Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Que se passerait-il si je te disais qu'une des figures les plus influentes de l'Église catholique venait de faire une révélation sur Jésus qui pourrait transformer tout ce que tu crois? Qu'aurait découvert le pape François pour laisser tant de gens sans voix? Depuis qu'il a été choisi comme chef de plus d'1 milliard de catholiques, François a montré qu'il n'avait pas peur de défier les normes établies. Cependant, cette fois, ses paroles ont provoqué un émoi sans précédent, à la fois au sein de l'Église et en dehors. Aurait-il dit quelque chose capable d'ébranler les fondements de la foi chrétienne? Est-il possible que l'interprétation de Jésus, transmise de génération en génération, soit sur le point de changer? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour moi, et pour des millions de fidèles à travers le monde? Depuis son enfance humble dans les rues de Buenos Aires jusqu'à devenir le 266e pape, François a parcouru un chemin rempli de défis, toujours guidé par un engagement profond pour la justice et la compassion. Mais qui est cet homme qui semble réécrire ce que nous savons de Jésus? Le pape François, de son nom de naissance Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, au sein d'une famille d'immigrants italiens. La vie dans le quartier porteñ, associée à la culture italienne de ses parents, lui a appris dès son plus jeune âge l'importance de la communauté, de l'humilité et de la foi catholique. Dès son enfance, Bergoglio montrait un intérêt pour les questions sociales et religieuses, fortement influencé par sa grand-mère, une figure clé de son éducation spirituelle. Cette enfance modeste, mais riche en valeurs, a été le fondement de son style de vie et de leadership. À 21 ans, une grave maladie respiratoire l'a mis au bord de la mort, l'obligeant à réfléchir profondément sur le sens de sa vie. C'est dans ce moment de fragilité qu'il a décidé de se consacrer entièrement à Dieu, rejoignant la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Les années de formation comme prêtre lui ont apporté une éducation rigoureuse, mais aussi une compréhension profonde de l'importance de la compassion et du service envers les autres. Sa vocation n'était pas seulement un choix personnel, mais aussi une réponse à l'appel qu'il ressentait dans son cœur, un appel qu'il a reconnu comme une œuvre divine. Comme il est écrit dans la Bible, « Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur » Matthieu 20h27. Ces paroles de Jésus résonnent profondément dans le message du pape François. Dès le début de sa vocation, Bergoglio a compris que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de service. Avec cette conviction, il a gravi les échelons de l'Église, d'abord comme prêtre, puis comme évêque, et enfin comme cardinal en 2001. Tout au long de sa carrière, il s'est distingué par son engagement en faveur de la justice sociale, de l'humilité et de la proximité avec les plus démunis, des qualités qui ont marqué son travail pastoral et fait de lui un leader auquel beaucoup peuvent s'identifier. 12 ans plus tard, en 2013, Jorge Mario Bergoglio a été élu successeur de Saint Pierre, devenant le 266e pape de l'Église catholique, à un moment de grande attente mondiale. Son élection a marqué un changement historique, il a été le premier pape latino-américain et le premier jésuite à occuper le trône de Pierre. Cet événement, au-delà de son caractère symbolique, a apporté une nouvelle manière de diriger l'Église. Le pape François a choisi son nom en hommage à Saint François d'Assise, un saint qui représente l'humilité, la simplicité et l'amour pour les pauvres. Dès le début, il a clairement indiqué que son pontificat serait guidé par ces mêmes valeurs. La Bible nous enseigne également « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5h3. Cette béatitude a été l'un des piliers de son pontificat. Depuis le début de son papat, François n'a cessé de souligner la nécessité d'une Église plus proche des pauvres et des marginalisés. Pour lui, la pauvreté n'est pas seulement une condition matérielle, mais aussi une disposition spirituelle. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre dépendance envers Dieu et la nécessité de vivre dans la simplicité. Avec un style direct et humble, François a cherché à transformer l'Église en une institution plus inclusive et plus proche de la souffrance humaine. Son approche a été claire, moins de faste et plus d'actions concrètes d'amour et de service. Pendant son pontificat, il a travaillé sans relâche pour rappeler au monde que « le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup » Matthieu 20h28. Chaque geste de François, qu'il s'agisse de refuser les luxes ou de laver les pieds des prisonniers, a été une manifestation vivante de cette vérité évangélique. L'impact de son leadership dépasse les frontières de l'Église catholique. François a été une voix forte dans la défense de l'environnement, de la justice sociale et du dialogue interreligieux. Son encyclique, intitulée Laudato Si, est un appel urgent à prendre soin de notre maison commune et à reconnaître que les problèmes écologiques sont aussi des problèmes éthiques. Son message est clair, prendre soin de la création est une responsabilité morale pour tous les croyants. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, Psaume 24h1, est une affirmation que François répète souvent pour défendre la planète et les plus vulnérables. Ainsi, le pape François se présente comme un phare d'espoir et de renouveau, nous rappelant par ses actes et ses paroles que le vrai pouvoir réside dans le service,
que la richesse spirituelle est plus précieuse que tout bien matériel, et que l'Église, en tant que corps du Christ, doit être un refuge pour tous ceux qui cherchent réconfort et miséricorde. Mais comment cet homme, issu d'une enfance modeste en Argentine, est-il arrivé à faire des déclarations aussi marquantes? Découvrons-le, car ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. En 2021, lors d'une homélie, le pape François a fait une déclaration qui a suscité une grande controverse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Il a dit « Jésus n'était pas un purificateur d'âme, mais un guérisseur des souffrances humaines ». Bien que profondément enracinées dans l'Évangile, ces paroles ont été perçues par certains comme un changement radical dans la manière dont l'Église devrait comprendre la mission du Christ sur terre. François a souligné que Jésus n'était pas seulement venu pour pardonner les péchés, mais aussi pour guérir les cœurs et soulager toutes les formes de souffrance physiques, émotionnelles et sociales. Cette approche a mis en lumière Jésus comme un sauveur compatissant, profondément concerné par tous les aspects de la vie humaine. Traditionnellement, la mission du Christ a été centrée sur la rédemption de l'humanité à travers le pardon des péchés. Cependant, François a voulu élargir cette vision, en insistant sur le fait que le message de Jésus est plus vaste et englobe la guérison de toutes les formes de souffrance qui affligent l'être humain. Il ne s'agit pas seulement de sauver des âmes, mais aussi de restaurer la dignité et le bien-être des personnes ici et maintenant. Cet accent mis sur la guérison intégrale a provoqué un débat intense. Pour certains secteurs de l'Église, ces paroles semblaient diminuer l'importance du salut éternel en se concentrant sur la souffrance présente. Toutefois, d'autres y ont vu une réaffirmation de l'importance de la compassion et de la charité, deux valeurs profondément chrétiennes. Comment l'Église doit-elle alors orienter sa mission ? Est-il suffisant de se préoccuper de l'âme ou faut-il également répondre aux besoins matériels et émotionnels des personnes? La déclaration de François a également ravivé les discussions sur le rôle de l'Église dans le monde moderne. Pour beaucoup, elle a représenté un appel à sortir des temples pour être présent dans la vie quotidienne des gens, en particulier des marginalisés, des malades et des opprimés. Sous cette perspective, l'Église ne doit pas seulement se préoccuper de la vie éternelle, mais aussi des injustices, des maladies et des souffrances présentes. Penser à Jésus non seulement comme un rédempteur, mais aussi comme un guérisseur préoccupé par tous les aspects de la vie humaine, invite à réfléchir sur la pleine dimension de la foi chrétienne. La foi ne se limite pas au salut futur, mais nous appelle aussi à un engagement profond avec la réalité humaine. En 2013, lors d'une conférence de presse sur son vol de retour du Brésil, le pape François a fait l'une des déclarations les plus marquantes de son pontificat, une phrase qui a résonné dans le monde entier « Si une personne est homosexuelle et cherche Dieu avec bonne volonté, qui suis-je pour juger ?» Cette affirmation simple mais puissante a ouvert un espace de débat, non seulement au sein de l'Église catholique, mais aussi dans la société mondiale. Beaucoup l'ont vu comme un pas vers une plus grande inclusion, tandis que d'autres l'ont perçu comme un possible défi aux positions traditionnelles de l'Église sur l'homosexualité. Le contexte de ces paroles était crucial. On lui avait demandé s'il était possible qu'un prêtre homosexuel fasse partie du clergé, et François, au lieu d'entrer dans les détails doctrinaux, a répondu avec humilité et compassion. À aucun moment il n'a suggéré un changement dans les enseignements officiels de l'Église concernant le mariage ou la sexualité, mais son approche pastorale est apparue clairement, la valeur de la personne humaine et la nécessité d'éviter de juger. La phrase « Qui suis-je pour juger ?» reflète une attitude profondément enracinée dans l'Évangile. À plusieurs reprises, Jésus a montré de la compassion envers ceux qui étaient marginalisés par la société. Dans l'Évangile de Jean, lorsque les pharisiens voulaient lapider une femme accusée d'adultère, Jésus a dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter une pierre contre elle » Jean 8h7. Le message était clair, le jugement et la condamnation ne sont pas la mission principale des croyants, mais bien l'amour et la miséricorde. L'impact de cette déclaration a été immédiat. Au sein de l'Église, elle a provoqué des discussions entre ceux qui craignaient que ces paroles ne soient mal interprétées comme un relâchement de la doctrine, et ceux qui y voyaient un signe nécessaire d'inclusion et d'amour chrétien. En dehors de l'Église, beaucoup dans la communauté LGBT ont salué ce geste du pape, non pas parce qu'il avait modifié l'enseignement officiel, mais parce qu'ils ont perçu en lui un leader prêt à voir au-delà des étiquettes et à accueillir chacun comme enfant de Dieu. Avec cette phrase, François a mis l'accent sur le cœur du message chrétien « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres » Jean 13h34. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de règles ou de doctrines, mais de personnes, d'êtres humains cherchant Dieu avec sincérité et bonne volonté. Bien que controversée pour certains, la déclaration a réaffirmé que l'Église est appelée à accompagner toutes les personnes dans leur cheminement de foi, indépendamment de leur orientation sexuelle. Comment interprètes-tu cette affirmation à la lumière du message de Jésus sur l'amour et l'inclusion ? Cette question invite à réfléchir sur le défi de vivre l'amour chrétien dans sa forme la plus pure, un amour qui n'exclut ni ne marginalise, mais qui accueille tout le monde à bras ouverts, comme Jésus l'a fait dans son ministère. En 2018, une nouvelle controverse a éclaté lors d'une conversation entre le pape François et le journaliste italien Eugenio Scalfari.
Scalfari a affirmé que le pape avait suggéré que l'enfer n'était pas un lieu de tourment éternel, mais plutôt un état de séparation avec Dieu. Selon le rapport, le pape aurait mentionné que les âmes non dignes du paradis ne souffraient pas éternellement, mais disparaissaient simplement. Bien que le Vatican ait rapidement précisé que les paroles du pape avaient été mal interprétées et qu'aucune déclaration officielle n'avait modifié la doctrine catholique, le débat avait déjà commencé. Cette affirmation supposée du pape touchait l'un des sujets les plus anciens et controversés de la théologie chrétienne, la nature de l'enfer. Traditionnellement, l'Église enseigne que l'enfer est un lieu réel où les âmes condamnées souffrent éternellement en étant séparées de Dieu. Cependant, l'idée que l'enfer puisse être un état spirituel de séparation de Dieu, plutôt qu'un lieu de châtiment physique, est un sujet récurrent dans la théologie moderne. Cette approche met davantage l'accent sur la miséricorde divine, un thème central du pontificat de François. Plutôt que de concevoir l'enfer comme un châtiment éternel, l'idée que celui-ci représente une séparation volontaire de Dieu souligne la liberté humaine, c'est l'âme elle-même qui choisit de ne pas être en communion avec Dieu, et cette décision est ce qui provoque la douleur, et non un châtiment imposé de l'extérieur. Cette perspective fait écho aux paroles de Jésus, et voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, Jean 3h19. Autrement dit, l'enfer pourrait être interprété comme la conséquence du rejet de la lumière de Dieu, une séparation auto-imposée. La réaction fut immédiate. D'un côté, certains théologiens et croyants ont vu dans cette approche un approfondissement de la compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu, qui offre toujours des opportunités de réconciliation et ne se concentre pas sur le châtiment. Pour eux, cette vision est plus cohérente avec un Dieu riche en miséricorde, Éphésiens 2h4. D'un autre côté, certains ont exprimé leur inquiétude que l'adoucissement de l'idée de l'enfer puisse affaiblir le sens de la responsabilité morale et les conséquences du péché. Quelle que soit la position officielle de l'Église, la déclaration de François a ouvert la porte à une réflexion plus profonde sur la justice divine et la nature du châtiment éternel. Dans un monde où beaucoup peinent à réconcilier l'image d'un Dieu d'amour avec l'existence d'un châtiment éternel, la discussion sur l'enfer est devenue un sujet central dans le dialogue entre foi et raison. Penses-tu que cette vision de l'enfer comme séparation, plutôt que comme châtiment, peut changer notre compréhension de la justice divine? Cette question invite à réfléchir à la manière dont nous comprenons l'amour et la justice de Dieu. Est-il possible que Dieu permette la séparation éternelle de ceux qui le rejettent sans infliger de douleur, ou bien est-ce l'éloignement de Dieu qui est le véritable tourment de l'âme? La réponse à cette question pourrait transformer notre compréhension de la vie après la mort et du caractère de Dieu. En 2020, le pape François a une nouvelle fois surpris le monde en faisant une déclaration qui a provoqué un émoi aussi bien au sein qu'en dehors de l'Église catholique. Dans le documentaire Francesco, le pape a exprimé son soutien aux unions civiles pour les couples de même sexe, déclarant « Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille ». Selon François, il est nécessaire d'avoir une loi sur l'union civile pour garantir une protection légale à ces couples. Cette déclaration a été perçue par beaucoup comme une avancée importante vers une plus grande inclusion et une reconnaissance des droits des personnes LGBT, marquant un moment clé de son pontificat. Bien que le pape ait clairement réaffirmé que le mariage catholique reste exclusivement l'union entre un homme et une femme, son soutien aux unions civiles a démontré une posture plus compatissante et ouverte. Au cours de l'histoire, l'Église a maintenu une position stricte concernant les relations homosexuelles. Même si cette déclaration n'a pas modifié la doctrine officielle sur le mariage, elle a reconnu la nécessité de protéger les droits civils et la dignité de toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle. L'impact de cette déclaration a été immédiat et significatif. Pour beaucoup au sein de la communauté LGBT et leurs alliés, les paroles de François ont été perçues comme un signe d'espoir, une indication que l'Église est prête à s'ouvrir à la réalité du monde moderne et à faire preuve de plus de sensibilité envers ceux qui ont historiquement été marginalisés. Dans un contexte mondial où les droits des personnes LGBT restent un sujet de controverse dans de nombreux pays, le soutien du pape aux unions civiles a été vu comme un pas vers le respect et l'égalité. Cependant, la déclaration a également suscité des inquiétudes parmi les secteurs les plus conservateurs de l'Église, craignant que ce soutien puisse affaiblir les valeurs traditionnelles sur le mariage et la famille. Bien que François n'ait pas modifié la doctrine du sacrement du mariage, sa position a été interprétée par certains comme un signe que l'Église pourrait s'éloigner de sa tradition millénaire. Certains ont soutenu que cette ouverture pourrait semer la confusion parmi les fidèles quant à la véritable signification du mariage et de la famille dans l'enseignement catholique. Malgré les critiques, le pape a réitéré que son soutien aux unions civiles ne devait pas être interprété comme un changement dans la doctrine officielle. La vision du pape concernant la distinction entre le mariage sacramentel et les unions civiles souligne que ces dernières visent à garantir la protection des droits et de la dignité humaine. Cette position montre l'engagement de l'Église envers le respect et l'inclusion, sans compromettre ses valeurs fondamentales. Cela marque-t-il un signe d'évolution de l'Église, ou bien s'éloigne-t-elle trop de ses traditions?
Cette question invite à une réflexion profonde sur l'équilibre entre l'évolution et la tradition au sein de l'Église catholique. L'Église peut-elle s'adapter au temps moderne sans perdre son essence, ou bien l'ouverture aux unions civiles représente-t-elle un éloignement de ses valeurs traditionnelles? Bien que la réponse puisse varier, il est clair que sous la direction du pape François, l'Église est dans un dialogue constant avec le monde contemporain, cherchant à rester pertinente tout en préservant son identité. En 2016, le pape François a également réaffirmé l'une des idées centrales de son pontificat: Jésus est avec les pauvres, non avec les puissants. Cette affirmation, répétée dans plusieurs de ses discours, reflète sa vision d'une Église qui suit l'exemple du Christ, focalisée sur les plus vulnérables et marginalisés de la société. Depuis le début de son pontificat, François a clairement indiqué que le message de l'Évangile est profondément lié à la justice sociale, à la défense des opprimés et à la lutte contre l'inégalité. Cette vision de Jésus comme défenseur des pauvres et des marginalisés est fermement ancrée dans les évangiles. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus proclame « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5h3. Tout au long de son ministère, Jésus n'a pas seulement prêché aux pauvres, mais a aussi vécu parmi eux, guéri les malades et accueilli ceux qui étaient rejetés par la société. Le pape François a pris ce message comme guide pour son propre leadership, encourageant les chrétiens à sortir de leur zone de confort pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent. Cette approche a conduit l'Église à mettre davantage l'accent sur les questions de justice sociale et d'inégalité. Sous sa direction, l'Église a insisté sur la nécessité de s'occuper des plus démunis, en étendant ce message au-delà de la pauvreté économique et en incluant tous les marginalisés, les immigrés, les réfugiés, les chômeurs, les malades et ceux qui sont exclus pour des raisons de race, de sexe ou d'orientation sexuelle. De plus, cet engagement envers les pauvres a influencé d'autres domaines, comme la protection de l'environnement. Dans son encyclique Laudato Si, François a souligné que les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Pour lui, la lutte pour la justice sociale et la protection de la création sont étroitement liées, car toutes deux visent à protéger les plus vulnérables et à défendre la dignité humaine. Tout au long de son pontificat, François a constamment appelé les chrétiens à agir avec compassion et justice, reflétant l'amour de Dieu envers les plus défavorisés. Jésus a dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête » Matthieu 8h20, et François a insisté sur le fait que les disciples du Christ ne doivent pas craindre de se salir les mains en servant les autres. Cet appel pousse chaque croyant à se demander comment il peut appliquer ce principe dans sa vie quotidienne, cherchant des moyens d'agir avec justice et de se rapprocher des plus démunis. Depuis son élection en tant que pape en 2013, François a souligné que le leadership au sein de l'Église doit être fondé sur l'humilité et la simplicité. L'une de ses premières décisions a été de vivre dans la résidence de Sainte-Marthe, un lieu modeste au Vatican, au lieu de s'installer dans les appartements pontificaux traditionnels et somptueux. Ce geste simple reflétait sa vision d'un leadership chrétien centré sur le service, plutôt que sur le statut ou l'ostentation. François a montré par son exemple que le vrai leadership n'a pas besoin de luxe, mais d'un cœur engagé envers les valeurs de l'Évangile, suivant les paroles de Jésus, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur » Matthieu 23h11. Pour le pape François, l'humilité est le fondement sur lequel tout leadership dans l'Église doit reposer. Pendant son pontificat, il a fait un effort conscient pour s'éloigner de tout symbole d'autorité qui pourrait paraître distant ou supérieur, cherchant plutôt à se rapprocher des gens, en particulier des plus marginalisés. Ses fréquentes visites dans les prisons, les hôpitaux et les communautés touchées par la pauvreté sont une preuve concrète de cet engagement. Cette approche a suscité de l'admiration, mais a aussi représenté un défi pour certains secteurs de l'Église, notamment ceux qui apprécient une certaine grandeur dans la liturgie et la structure du pouvoir. Cependant, son message est clair, le leadership chrétien ne doit pas chercher à se glorifier, mais à servir humblement. C'est une leçon que le pape François s'efforce de rappeler à tous les croyants, insistant sur le fait que la mission de l'Église n'est pas d'accumuler des richesses ou du pouvoir terrestre, mais de suivre l'exemple du Christ, qui est venu, non pour être servi, mais pour servir, Marc 10h45. L'humilité dans le leadership, selon François, ne s'applique pas seulement aux dirigeants ecclésiastiques, mais à tous les chrétiens. Dans notre vie quotidienne, nous sommes appelés à vivre simplement et à servir les autres sans chercher la reconnaissance ou les privilèges. C'est là la véritable mesure du leadership chrétien, comment nous traitons les plus vulnérables et comment nous mettons les besoins des autres avant les nôtres. De plus, le pape François a mis sa foi en action à travers une série de réformes audacieuses visant à renouveler et revitaliser l'Église, la rendant plus inclusive, transparente et engagée pour la justice. Son pontificat a été marqué par son désir de transformer les structures internes de l'Église et de faire face avec courage aux défis les plus profonds que l'institution rencontre aujourd'hui. Voici deux des réformes et luttes les plus importantes de son leadership. Premièrement, François s'est engagé à réformer la Curie, l'organe administratif central de l'Église, dans le but de rendre le Vatican plus transparent et moins vulnérable à la corruption. Cette tâche n'a pas été facile, car il a dû faire face à la résistance de certains secteurs opposés au changement.
Cependant, le pape a persévéré dans sa mission de garantir une plus grande responsabilité au sein de la structure ecclésiastique. Une de ses initiatives les plus marquantes a été la création du Conseil des cardinaux, destiné à le conseiller dans la réforme de la curie et sur d'autres questions clés. De plus, il a mis en place des mesures pour améliorer la gestion financière du Vatican afin d'éliminer la corruption et la mauvaise gestion des ressources. Grâce à ces actions, François a clairement montré que l'Église doit être un modèle d'honnêteté et de transparence pour le monde, reflétant ainsi les valeurs de l'Évangile dans sa propre structure. Malgré l'opposition et les obstacles, son engagement en faveur de la transparence témoigne de son désir de voir l'Église agir avec l'intégrité qu'elle prêche. Deuxièmement, l'un des défis les plus douloureux auxquels le pape François a dû faire face est la crise des abus sexuels au sein de l'Église. Les scandales d'abus commis par le clergé ont secoué l'Église catholique dans le monde entier, et François a abordé cette question avec détermination et compassion. Dès le début, le pape s'est engagé à soutenir les victimes et à tenir les coupables pour responsables. Sous sa direction, de nouvelles mesures ont été mises en place pour renforcer la responsabilité au sein de l'Église et prévenir de futurs abus. En 2019, il a convoqué un sommet historique au Vatican pour traiter la question des abus sexuels, réunissant des évêques du monde entier pour discuter de la prévention et de la réponse à ces crimes. Pendant ce processus, le pape a également demandé pardon au nom de l'Église et a exhorté les dirigeants ecclésiastiques à affronter ce problème avec courage. Cependant, ces réformes ont été lentes et difficiles, et de nombreuses victimes ont exprimé leur frustration face à l'absence de justice dans certains cas. Malgré les difficultés, François a maintenu son engagement envers les victimes, reconnaissant que c'est un processus long mais nécessaire pour restaurer la crédibilité de l'Église. Les réformes du pape François, tant au sein de la curie que dans la lutte contre les abus sexuels, reflètent sa vision d'une Église renouvelée, engagée dans l'humilité, la responsabilité et le service. À travers ces changements, il cherche à rendre l'Église non seulement plus inclusive et proche des fidèles, mais aussi plus transparente et fidèle aux valeurs chrétiennes de justice et de compassion. Penses-tu que les actions de François nous rapprochent davantage du véritable message de Jésus, ou représentent-elles un changement trop radical au sein de l'Église? Si ce sujet t'a intéressé, n'oublie pas de mettre un « j'aime » et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à explorer la foi chrétienne et les défis qu'elle doit relever aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et te protège toujours. Amen.